Oui, bonjour. Euh, L'Esprit Saint est descendu, le Consolateur est là. Et Paul, dans Romains 8, 28, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, effectivement, nous sommes en confinement à cause de cette pandémie. Mais le problème, c'est que c'était un temps que Dieu nous a donné pour faire une pause. Pourquoi nous avons proposé ce cheminement? Nous avons vu une vidéo qui passait qui disait que la vente des Bibles a augmenté de 149% pendant cette pandémie. Et puis nous regardions aussi une vidéo dans KTO où il y a un prêtre qui a dit que ce temps que nous avons, c'est un temps de retraite. Et nous avons proposé justement cette retraite qui s'appelait cheminement confinement. Alors, le dernier dimanche de l'octave pascal, nous avons en première lecture acte 2, 42-47. Oui, ça tombait bien, justement, nous étions dans la période de l'octave pascal. En fait, Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne, où Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et cette période pascale se termine par le jour de la Pentecôte, où justement l'Esprit Saint est descendu. Et ensuite, il y a l'Église, il y a la première communauté chrétienne. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, après la lecture, après le discours de Pierre, les auditeurs qui étaient là, ils ont posé une question: frère, que devons-nous faire? Et Pierre leur a dit: convertissez-vous et vous aurez le don de l'Esprit, car l'Esprit Saint a été promis pour vous. On voit qu'il y a eu 3000 convertis, et tout de suite on nous parle de la première communauté chrétienne. Cette première communauté chrétienne, il est dit, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, fidèles à la fraction de pain et fidèles aux prières. En fait, ce sont 4 pieds. C'est comme si on avait une table avec ces 4 pieds. La question que nous nous sommes posée, mais dans nos communautés, il y a combien de pieds? Alors, là aussi, il faut définir quand même ce qu'on appelle une communauté. Une communauté, c'est un lieu où au moins 2 personnes qui ont en commun quelque chose qui se mettent en union. Donc, la plus petite communauté, c'est un couple qui décide de se marier. Par extension, ça sera une famille avec des enfants. Mais une communauté, c'est aussi une fraternité, une communauté. Les CEB, c'est un groupe de prière, c'est les différents ministères d'un groupe de prière, mais c'est aussi l'Église, c'est aussi les grandes communautés charismatiques, mais c'est aussi la Légion de Marie, la JOC, la GEC, toute association chrétienne. Parce que il y a au moins 2 personnes qui se mettent en commun, qui ont le même idéal. Donc, c'est très important qu'on comprenne cela. En fait, toutes ces communautés qui sont citées ont pour référence la première communauté. Donc, on devait retrouver ces 4 pieds. Malheureusement, on ne retrouve pas toujours ces 4 pieds. Alors, au cours de ce cheminement, nous avons essayé, pendant 42 jours, nous avons commencé la première semaine, nous avons vu l'enseignement des apôtres, nous avons défini l'enseignement des apôtres. Et à partir de cet enseignement des apôtres, nous avons traité d'abord la méditation de la parole. Parce que Jésus dit, si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demandez à mon Père, à mon nom, il vous le donnera. Et on peut se poser la question, lorsque nous partons à l'église, les 3 textes, qui retient ces 3 textes?
Je ne sais pas s'il y a 2% de chrétiens, si à la sortie de la messe, on leur demande c'était quoi la parole, s'ils vont s'en souvenir. Donc, l'exercice qui était là, c'était chaque jour de prendre les 3 paroles de la parole, de la messe, plus les paroles des laudes et des vêpres, et chacun devait essayer de voir, de lire ces textes-là, et essayer de méditer un de ces passages-là. Pendant 42 jours, je pense que les uns les autres ont compris la portée de la parole. Donc, un deuxième point, c'était la connaissance quand même des textes des récits de la résurrection. Puisque dans l'octave pascale, nous regardons, nous avons vu que pendant les 8 jours, tous les textes de l'Évangile venaient parler du récit de la résurrection. Alors, nous avons défini les chiffres 28, 16, 24, 21, qui correspondent en fait à la fin des évangiles. Or, il y a 5 textes qui parlent de la résurrection. C'est les derniers chapitres des synoptiques, ça veut dire Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, et les 2 derniers de Jean 20 et Jean 21. Parce que Paul dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Mais ensuite, nous avons étudié la fin des évangiles, c'est-à-dire que la passion, la résurrection, dans les 4 évangiles, et nous avons essayé aussi de regarder les débuts des évangiles. Parce que, en fait, finalement, il faut savoir l'arrivée de Jésus. Donc, nous avons vu que, en fait, ce sont les 2 chapitres de Matthieu et de Luc qui parlent de la naissance et de l'arrivée de Jésus sur cette terre. Alors, après, nous avons parlé de la communauté. Nous avons parlé aussi du calendrier liturgique qui est assez important parce que l'Église nous rappelle 2 événements importants de la vie chrétienne. Le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Le mystère de l'incarnation qui commence par le temps de l'Avent, qui a son sommet, le jour de la Nativité, et qui se termine le dimanche du baptême du Seigneur. Et le mystère de la rédemption qui commence le mercredi de Cendres, qui a son sommet le jour de Pâques, et se termine le dimanche de Pentecôte. Après, nous avons parlé de la communion fraternelle. Alors là, nous avons mis un point sur tout ce qui peut diviser, tout ce qui peut faire que la communauté vacille. Et par la suite, nous avons mis aussi en lumière quelles sont les conditions pour lesquelles une communauté peut croître. Donc, nous avons vu plusieurs passages bibliques qui nous parlent de la communion, comment vivre la communion. En fait, il y a un mot qui est important, c'est la charité, l'amour. Et puis, nous avons vu la prière. Sur la prière, en fait, nous nous sommes arrêtés, surtout, nous avons vu la prière de notre Père. Et nous avons vu qu'il y avait 3 demandes qui sont orientées vers... par rapport... nous le recevons d'abord, la prière, dans Luc et dans Matthieu. Dans Luc, il y a 5 demandes. C'est chapitre 11, versets 1 à 4. Et puis, dans Matthieu, c'est le chapitre 6. On peut prendre le 5, puisque ça précise comment prier. De 5 à 14. Et nous avons vu que dans Luc, il y a 7 demandes. 3 demandes orientées vers Dieu, 4 demandes pour nous. Et nous avons essayé de voir les contenus, les mots. Et nous avons terminé. En fait, nous avons remarqué que cette prière, c'est la prière parfaite qui contient tout. Et nous avons terminé à partir de notre Père, qui est aussi une prière de guérison intérieure. Nous avons terminé par la guérison intérieure.
Et enfin, la dernière semaine, nous sommes montés au Cénacle, où nous avons essayé de voir déjà la définition de la promesse. Pourquoi on parle de la promesse? Et nous avons vu l'action de l'Esprit Saint dans la première communauté chrétienne. À la limite, on pourrait dire que les actes des apôtres, c'est vraiment l'évangile de l'Esprit Saint. Et puis, nous avons vu l'Esprit Saint de l'évangile de Jean. Et puis, nous avons vu les dons spirituels avec les charismes, les dons spirituels, et puis le fruit de l'esprit. Et nous osons espérer que vous avez aimé ce temps de cheminement. Et nous vous rappelons que pendant ces 42 jours, il y a eu des vidéos qui ont été faites, des vidéos d'à peu près 10 minutes qui sont à votre disposition. Il vous suffit de faire une recherche sur le nom Bernard Lukaku et de vous abonner, vous aurez tout. Alors, nous avons fait des pas à pas. J'espère que ce cheminement vous a permis de faire un pas et d'aller en eau profonde par rapport à votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Christ est ressuscité et le Consolateur est là. Allons-y pour être des témoins du Christ dans ce monde. Amen. Alléluia.